On est parti pour le stand Montech et vous allez le voir, il y a des tonnes et des tonnes de choses à voir. Une tonne de boîtiers, une tonne de water cooling, une tonne d'alimentation. Et on commence avec le tout nouveau King 95 Mega Pro. Alors en fait, le King 95, on le connaît, on l'a déjà testé sur le site. On est juste ici sur version qui va être encore un petit peu plus grosse, donc avec plus d'espace à l'intérieur. La possibilité de mettre du 420 mm dans la partie haute, du 420 mm dans la partie basse. On pourra mettre directement sa carte graphique à 90 degrés. On a du card holder. Et on va avoir les 3 ventilateurs du fond qui vont maintenant être sur une platine qu'on va pouvoir orienter. On n'aura plus la platine en mèche en fait qui viendra à l'avant. On pourra toujours mettre une façade avant en mèche car elle est toujours disponible à l'intérieur du boîtier. Mais on va plutôt orienter les ventilateurs et on pourra par exemple derrière la façade en mèche, si on le désire, venir par exemple installer des ventilateurs additionnels sur une grille additionnelle. On vous donne le tarif car ça sera super intéressant. 199 $. On enchaîne tout de suite par là-bas. Avec le nouveau HS01 qui est donc un boîtier qui propose une structure interne un petit peu différente. Parce qu'en fait, on va voir l'alimentation qui va venir à l'avant pour pouvoir libérer tout l'espace à l'intérieur, avec une installation qui reste quand même à 90 degrés au niveau de la carte graphique. Donc ce qui fait qu'on a quand même un boîtier qui n'est pas trop haut, qui est ultra orienté airflow, parce qu'on a du mesh à l'avant, on a du mesh sur le dessus, on a du mesh sur les côtés. On va retrouver les 7 slots d'extension à l'horizontale et on pourra même mettre du radiateur de water cooling en fait dans la partie basse en 360 avec les ventilateurs au-dessus. Donc ça reste assez intéressant au niveau de la conception. Et au niveau du prix, on sera à 99 €. Il faut savoir que globalement, tous les boîtiers de la marque sont toujours livrés avec 2 ventilateurs à l'avant et 1 ventilateur à l'arrière. On continue avec ce prototype qui est ultra chouette, qui s'appelle le HS01 Mini. Donc on a du simili-cuir sur les côtés, une poignée de transport qui va être retravaillée pour être un petit peu plus courte et un petit peu plus rigide. C'est tout en mèche, c'est intégralement filtré. On a ici cette partie en verre trempé qui vient montrer l'intérieur du boîtier. On a un pattern qui est un pattern à la Montech, donc avec les bandes qui sont découpées à l'intérieur. Il y a un tarif qui a été donné pour le moment, même si on est sur un prototype, c'est 95 € et franchement, 95 $, pardon, donc c'est hors taxe. Et franchement, pour le tarif, ça présente ultra bien et ça fait un boîtier qui serait ultra sympa sur un bureau. On enchaîne avec, allez-y, suivez-moi, hop, sorry, avec le Sky. Donc le Sky, c'est un boîtier panoramique de type ATX qui va être compatible BTF Project et MSI Project 0 en ATX et en micro ATX. En fait, la particularité, vous la voyez à la caméra, ça vient juste de passer devant, c'est qu'on a 2 ventilateurs de 80 mm qui vont être intégrés dans la partie avant pour souffler de l'air sur la carte graphique. Donc, soi-disant, ça fait gagner entre 2 et 3 degrés sur les performances de la carte graphique. C'est tout en mèche, c'est ultra respirant. On aura la version ici qui est la version panneau et on a la version à côté en performance qui intègre un panneau tout en mèche sur la partie avant avec des petites parties en bois. On enchaîne un petit peu plus loin, je passe, il y a beaucoup de monde. Donc on a maintenant le nouveau King 65 Pro. On est sur un boîtier de type panoramique, encore une fois, j'ouvre le panneau. Donc en gros, vous prenez un King 95 qu'on connaît déjà, qu'on a déjà testé sur le site internet et on vient apporter une face avant qui est plus carrée, donc moins arrondie. On a toujours le petit déport qui est créé dans la partie haute et tout, donc c'est vraiment ultra chouette au niveau du design. On a le plateau de carte mère qui est ici, qui est compatible. Ah, attendez, je réouvre le panneau. Oh, sorry. Qui va permettre l'installation de tous les câbles par derrière, alimentation sur le côté. On n'est pas sur un produit par contre qui est compatible à BTF pour le moment, mais au niveau du tarif, on est sur 89 € avec 2 ventilateurs sur le côté gauche et 1 ventilateur à l'arrière. Juste à côté, vous avez le nouveau King 95 Ultra
Donc là, c'est finition ultra noir et ultra mat sur les panneaux en verre trempé. Et on a la partie avant qui est plus luxueuse ici, puisque maintenant, elle est intégralement en aluminium. Refroidissement maintenant avec du water cooling et aussi un peu d'air cooling, notamment des ventilateurs. Alors notamment non, des ventilateurs tout simplement. Et on commence avec l'Hyperflow ARGB 360 mm, également disponible en 240 mm. Donc l'accent est mis sur le RGB avec le top de cette pompe qui est plutôt sympathique. La lumière se diffuse assez bien. On a des ventilateurs RGB bien entendu. Garantie de 6 ans. Tarif, nous sommes à 95 $ pour du 360 mm avec une disponibilité qui est tout simplement désormais active en théorie. Tout va dépendre de la distribution de Montech. Pour l'instant, ça avance doucement. Et ça sera le même prix en blanc et en noir. Oui, effectivement, c'est le même prix en blanc et en noir. Et sur le 240 mm, on est à 85 $. Donc, à titre personnel, si je dois choisir, je prendrai plus le 360 mm pour les quelques euros à mettre dans l'ordinateur. Ensuite, nous avons ce modèle qui va monter en gamme puisqu'il est équipé des ventilateurs Metal Pro qui sont à côté. Alors, les ventilateurs Metal Pro, ça fait mal quand même. On le voit, ils sont travaillés avec des petits rebords ici. Nous avons des ailes un peu façon aileron de requin. Et nous sommes sur un cil qui reprend le même motif que sur les boîtiers. Donc Aurélien va adorer parce que ça permet d'avoir une uniformité dans le boîtier. Nous avons le modèle en blanc, en noir. Le tarif 105 $ sur du 360 mm, 95 $ pour du 240 mm. En revanche, la disponibilité, tout comme les ventilateurs qui sont ici, ce n'est pas pour maintenant puisque c'est pour le deuxième trimestre de l'année prochaine. On va aussi avoir les alimentations qui vont débarquer chez Montech. Alors on avait déjà des alimentations plutôt classiques, là on va avoir une vraie montée en gamme, mais on est sur des produits qui vont arriver en Q4 2024, donc pas encore tout de suite. Premier modèle, ça va être la Titan Plat, donc ATX 3.1, PCI Gen 5.1, 80 Plus Platinum, les câbles flexibles, les condensateurs japonais garantis de 10 ans, toutes les protections nécessaires. Les puissances 750, 850, 1000, 1200 watts, les tarifs 159, 169, 189, 229 $. Ça sera disponible en blanc. Pour le moment, il y aura aussi une version noire et on le voit au niveau du PCB, c'est ultra méga propre. Ensuite, on enchaîne avec la Century 2 qui sera un modèle un petit peu moins haut de gamme. Donc là, ce sera Q2 2025, donc c'est encore plus loin. ATX 3.1, PCI Gen 1, 80 Plus Gold. Condensateur japonais garantie de 50, toutes les protections nécessaires, ça sera en 750, 850, 1050, 1200 et les prix ça sera 85, 94, 119, 139 $ pour les alimentations. C'était tout, on va retourner finir avec les boîtiers. On termine sur le stand de Montech avec le dernier boîtier, à savoir le XR. Le XR, c'est un boîtier panoramique mais qui sera aussi disponible en version Airflow. C'est un boîtier qui se veut classique. Alors, je prends la version blanche parce que comme ça, Sébastien peut bien voir le châssis à l'intérieur. On n'est pas sur un boîtier qui est compatible avec les nouveaux formats de carte mère. On est sur un boîtier classique. En même temps, au niveau du tarif, on est à 63 $. Donc, c'est ultra pas cher. Ça sera 2 ventilateurs à l'avant et un ventilateur à l'arrière. On a un châssis avec cache alimentation, des passages absolument partout, des slots qui sont tous détachés, non soudés. C'est ultra propre au niveau de l'intégration. On a de l'USB et type C et c'est vraiment ultra pas cher au niveau du tarif. Et la version panoramique sera aussi à 63 €. Donc clairement, ça devrait faire des boîtiers pas trop chers. Oups, j'ai tout cassé. Bon, on a décidé de ne pas la refaire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a la bourre. Donc, on termine sur le R200 ARGB, un boîtier micro ATX Ultra Airflow avec du mesh à l'avant, du mesh sur le dessus, du mesh sur le côté. Ça sera livré avec 3 ventilateurs de base, 2 ventilateurs en 140 mm à l'avant et un ventilateur en 140 mm à l'arrière. Là, on est compatible BTF et MSI Project Zero sur la carte mère. Ça sera aussi Airflow dans la partie basse. On a des petits passages en caoutchouc aux endroits où c'est bien choisi. Donc ça présente très bien, c'est assez compact, assez large. Et au niveau du tarif, ça sera 89,90 € avec les 3 ventilateurs de base. On a fini chez Montech, on avait vraiment beaucoup de choses à voir, Sébastien. Oui, mais tu veux peut-être nous montrer l'arrière? Oui, bien sûr, je vous montre l'arrière sans faire tomber la porte. Voilà. Et donc, on a la compatibilité BTF et MSI Project Zero, le bracket pour les SSD et la possibilité, si on retient la plaque qui est sur le côté qui permet de mettre des SSD,
on pourra ajouter 2 ventilateurs en 120 mm sur le côté droit. Je pense que là c'est fini avec Montech, donc on se dit à bientôt pour tous les stands prochainement au Computex 2024. Où ça? À Taipei.